Est-ce que j'ai du son? Ouais, c'est bon. Oula, je suis dans une caverne quand même. Alors, c'est normal. Très bien. Allez, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je suis désolé, j'étais bloqué par la sortie des enfants, là, tout d'un coup, je me suis retrouvé entre deux portes, là. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, à les allumer si elles sont électroniques. Et ce matin, sans surprise, parce qu'on a commencé notre série, la semaine dernière, on était dans Acte 17. Aujourd'hui, on va vraiment commencer le texte lui-même de 1 Thessaloniciens. Et donc, c'est la lettre dans laquelle on va se trouver jusqu'à fin novembre. Et on va l'étudier donc passage par passage. Et ce matin, on va étudier en fait tout le chapitre 1, qui, vous le savez, est assez court quand même, je vous rassure. Donc la semaine dernière, on avait commencé avec l'arrière-plan, le contexte dans Acte 17, ce texte qui nous raconte en fait comment le message de l'Évangile est arrivé à Thessalonique. Il a été proclamé par l'apôtre Paul et son équipe missionnaire. Ce texte qui nous parle donc de la naissance de cette église, de l'église dans cette ville. Et on a pu voir que la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle au sujet de Jésus avait touché certains juifs et un grand nombre de païens qui ont cru et qui ont été sauvés. Mais on a vu aussi l'hostilité, vous vous rappelez, l'opposition de ceux qui avaient rejeté le message annoncé par Paul. Et donc, face à l'hostilité grandissante dans cette ville, c'était assez phénoménal, c'était assez rapide, ça s'est vraiment dégradé rapidement. Paul a finalement dû quitter la ville après seulement quelques semaines passées avec le petit noyau de croyants. Et il est d'abord allé à Bérée. On l'a vu dans les groupes de maison cette semaine, il est allé à Bérée, une ville qui était assez proche. Mais les opposants l'ont suivi à Bérée. Ils l'ont suivi, ils étaient acharnés, ils ont aussi semé le trouble là-bas, le forçant de nouveau à partir. Et donc, il quitte Bérée et va à Athènes. Et arrivé là, je ne sais pas si vous vous imaginez, vous mettez dans sa situation. Il a évangélisé, il est à Thessalonique, il y a des personnes qui répondent, qui croient, qui sont sauvées. Il doit partir, il est forcé de partir. Et puis, il est forcé de partir encore plus loin. Et tout ce temps, il se demande que sont devenus ces chrétiens à Thessalonique. Et donc, arrivé à Athènes, il a voulu prendre des nouvelles. Il a voulu encourager les jeunes chrétiens de Thessalonique qu'il avait quittés précipitamment. Et il a envoyé donc son collaborateur Timothée. Et ça, on le lit dans 1 Thessaloniciens 3, 2. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée pour vous encourager et vous affermir dans votre foi. Et juste avant ça, il dit « N'y tenant plus, nous vous avons envoyé Timothée. » On comprend l'angoisse de Paul ou les questionnements de Paul par rapport à cette petite église et ce qui avait dû leur arriver. Après Athènes, Paul va continuer son voyage missionnaire et se rendre à Corinthe. Et c'est là, à Corinthe, que Timothée le rejoint et lui fait un rapport de tout ce qu'il a pu voir, de tout ce qu'il a pu vivre avec l'église de Thessalonique. Et Timothée ramène de bonnes nouvelles. Timothée ramène vraiment de bonnes nouvelles à Paul. Malgré l'opposition, malgré l'hostilité, malgré les circonstances difficiles de l'église, les Thessaloniciens vont bien. Cette petite église est partie sur de bonnes bases. Et c'est donc en réponse à ces bonnes nouvelles que l'apôtre Paul décide d'écrire une première lettre à l'église de Thessalonique. Et donc je vous invite maintenant à lire le premier chapitre de cette lettre. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour
et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Fin de la lecture pour ce matin. Quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment remarquable s'est passé à Thessalonique. Des hommes et des femmes d'origine juive qui, quelques mois auparavant, ne connaissaient pas le Messie, ou du moins ne le reconnaissaient pas. Et puis des hommes et des femmes d'origine grecque, d'origine païenne, qui, quelques mois auparavant, servaient tout un système d'idoles. Ces hommes et ces femmes sont maintenant devenus une communauté que Paul appelle l'Église des Thessaloniciens. C'est remarquable, c'est incroyable. Et cette Église, ce n'est pas fini, elle est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Juifs et païens, ensemble. Alors lorsqu'on lit le mot « Église », dans nos Bibles, et vous l'avez déjà entendu, on l'a déjà dit ici, le mot grec qui est traduit, c'est le mot « ecclésia ». Et ce mot « ecclésia » veut simplement dire, en fait c'est un mot assez ordinaire qui veut dire « assemblée ». Et à cette époque, il y avait toutes sortes d'assemblées. Quand les personnes se rassemblaient pour parler politique, c'était une ecclésia. Lorsqu'ils se rassemblaient pour parler philosophie, c'était une ecclésia. Ou bien pour un événement culturel, c'était aussi une ecclésia. Lorsque les païens se rassemblaient dans l'un de leurs temples, lorsque les juifs se rassemblaient dans la synagogue, c'était des ecclésias. Et donc Paul ici prend le temps de définir clairement cette assemblée des Thessaloniciens et de distinguer cette assemblée de toutes les autres. Elle est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé cette Église. C'est Dieu qui lui donne la vie. En Dieu, en Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes sont unis. En lui, ils vivent et grandissent dans la foi. Ces chrétiens tirent leur vie et leur force et leur joie de Dieu. Et ce qui est vrai des Thessaloniciens, ça va être dur ce matin, les Thessaloniciens, c'est vrai de toutes les églises que Dieu a fait naître au fil des siècles. Et donc, c'est vrai aussi de notre Église. Nous qui avons mis notre foi en Christ, Dieu nous a sauvés et Dieu nous a rassemblés pour que nous vivions en lui ensemble. Un commentateur le dit ainsi, c'est un commentateur qui a le même nom de famille que moi, parce que c'est mon père. Il le dit ainsi: Père et Fils sont notre sphère de vie, d'activité et de satisfaction. Père et Fils sont notre sphère de vie, d'activité et de satisfaction. Cette vérité au sujet de l'Église, elle doit nous remplir de joie. Elle doit nous remplir de zèle.
Elle doit nous fortifier, elle doit aussi nous émerveiller. Notre désir doit être de vivre pleinement cette réalité dans notre Église, en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Nous voulons veiller à ne jamais nous écarter, ne jamais nous détacher de la source de vie et de croissance. Nous voulons que toutes nos activités, tout ce que nous faisons ensemble, soit pour Dieu et soit fait en dépendant de Dieu. Nous voulons que notre joie soit véritablement en Dieu. Une joie qui ne fluctue pas, qui ne change pas, qui ne varie pas avec les circonstances. Quelque chose de remarquable, d'extraordinaire s'est passé à Thessalonique. Et les nouvelles de cette jeune église qui était sous pression, les nouvelles sont bonnes. Et vous remarquez que Paul ici ne commence pas par se féliciter lui-même pour le bon travail qu'il a réalisé en si peu de temps, durant la poignée de semaines qu'il a passé avec ses chrétiens. Il ne commence pas non plus par féliciter les Thessaloniciens d'avoir bien mis en pratique ce qu'il leur a enseigné. Qu'est-ce qu'il fait? Paul commence par exprimer sa reconnaissance à Dieu. Parce que si cette Église tient bon face à l'hostilité, si cette Église est en bonne santé, c'est parce que Dieu est présent au milieu d'eux et parce que Dieu agit dans leur vie. Et c'est à Dieu que revient premièrement la reconnaissance. Et Paul avait fait de la reconnaissance une habitude. Verset 2. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance. Alors, ce n'est pas qu'il disait rien d'autre constamment, mais c'est cette idée que c'était devenu une habitude pour lui. Ça faisait partie de ce qu'il faisait normalement. Non seulement il priait avec persévérance et régulièrement pour les églises, mais il avait pris pour habitude de remercier le Seigneur pour son action dans la vie des autres chrétiens. Et vous retrouvez le même genre de reconnaissance dans l'introduction d'autres lettres qu'il a écrites. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser à vos frères et sœurs de l'Assemblée et de remercier le Seigneur pour le fruit qu'il a produit dans leur vie? De remercier le Seigneur tout simplement pour leur foi. Vous voyez, il est tellement facile, il est tellement tentant de regarder les membres de notre Église, de remarquer et de voir tout ce qui n'est pas encore au point. On est champion pour ça. De voir tout ce qui n'est pas encore parfait. De voir tous les domaines de leur vie qui ne sont pas encore complètement changés ou alignés avec ce que Dieu demande. Nous ne sommes pas parfaits. Et les Thessaloniciens non plus ne l'étaient pas. Mais Dieu avait commencé une œuvre dans leur vie et petit à petit, il les transformait, il les façonnait, il les faisait grandir pour qu'ils ressemblent toujours plus au Seigneur Jésus. Et c'est la même chose pour nous. Nous vivons la même réalité. Vous voyez, Paul savait que chaque personne qui met sa foi en Christ, que chaque disciple, que chaque frère, chaque sœur qui marche selon la volonté de Dieu est un miracle ambulant. Chaque chrétien est un miracle ambulant. Et donc dans ce chapitre, il va exprimer toute une série de sujets de reconnaissance pour les Thessaloniciens. Et Paul ici ne cherche pas à les flatter, il n'est pas en train de leur écrire tout ça pour qu'ils se sentent bien, que leur orgueil prenne une taille démesurée. Il veut tout simplement leur donner de l'assurance. Il veut les encourager, il veut les affermir dans leur foi. Et je vous invite donc à parcourir ces quelques versets et à nous arrêter sur les différents aspects que Paul met en avant.
Tout d'abord, Paul est reconnaissant pour les fruits de leur conversion. Vous voyez ça dans le texte? Quelque chose a changé chez ces hommes et ces femmes. Et ça se voit. Ça se voit. Paul dit, nous nous rappelons l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance. Verset 3. La foi, l'amour, l'espérance. Ce n'est pas des nouveaux concepts. Ces trois marques, ces trois piliers de la vie chrétienne. Mais vous remarquez que ces trois éléments ici, ils ne sont pas statiques. L'œuvre, le travail, la persévérance. Ici, la foi, l'amour et l'espérance ne sont pas des badges que ces chrétiens portent, mais plutôt les moteurs de leur vie de disciples. Leur foi les a profondément changés et transformés. Ils ne sont plus les mêmes et ne vivent plus de la même façon. La foi a produit du fruit visible dans la vie de ces chrétiens. L'Évangile a changé leur cœur et ce changement a eu un impact sur tous les aspects de leur vie, sur leur vie de famille, sur leur vie au travail, sur leurs relations, sur leur façon d'agir, sur leur façon de parler, etc., etc. Et puis ces chrétiens se sont aussi tournés vers les autres. L'amour de Dieu pour eux les a poussés à aimer leurs frères et sœurs et au-delà de ça, à aimer leurs prochains. Ils ont cherché le bien de l'autre, l'intérêt de l'autre. Ils ont investi de l'énergie, du temps. Ils se sont donné de la peine pour l'autre. C'est ça que le mot travail ici traduit. C'est un travail où on doit se donner de la peine. C'est un travail qui peut être fatigant. C'est un labeur. Le labeur de votre amour. Et puis, leur horizon a changé. Ils ne vivent plus avec cet horizon bouché, avec pour seule certitude le fait qu'ils vont un jour mourir à plus ou moins courte échéance. Leur avenir, leur horizon, c'est maintenant l'espérance de la vie éternelle avec Dieu. Et cela change complètement leur façon de vivre les circonstances présentes. Paul, en fait, est en train de leur dire aux Thessaloniciens, vous avez changé. Ça se voit, vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a quelques mois. Clairement, il y a un avant et il y a un après. Et il leur dit cela pour les encourager, pour les affermir. Regardez le fruit que le message de l'Évangile porte dans vos vies. Et nous pouvons, nous aussi, être encouragés, avoir une ferme assurance que nous sommes nés de nouveau en regardant les changements que Dieu opère dans nos vies. Et nous pouvons nous encourager les uns les autres en faisant comme Paul et en exprimant notre reconnaissance pour les fruits de l'Évangile dans la vie de nos frères et sœurs. Est-ce que vous imaginez un instant l'effet que cela pourrait avoir dans notre communauté si nous prenions le temps dans les jours et les semaines qui viennent d'écrire une petite carte? Il y en a qui disent c'est quoi une carte? Ça se fait plus trop de nos jours. Non, d'écrire une petite carte. D'envoyer un petit message. Mais encore mieux, de dire de vive voix, tout simplement, à un frère, à une sœur, je suis reconnaissant à Dieu pour ta foi. Tu sais, je suis reconnaissant à Dieu pour ton amour. Je suis reconnaissant à Dieu pour ton espérance, pour... Et la liste est ouverte. Paul est reconnaissant pour la conversion des Thessaloniciens, pour les effets de l'Évangile dans leur vie, mais ça ne s'arrête pas là, on continue, verset 4. Il leur dit, nous savons, frères et sœurs,
aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Paul encourage et affermit cette jeune Église en leur rappelant ces deux vérités fondamentales. Ils sont aimés de Dieu et ils sont choisis. Dieu les a choisis. Dieu le premier les a aimés, nous a aimés. Pas parce que nous ne le méritions pas, parce que nous en étions dignes. Loin de là. Loin de là. Dieu nous a aimés par pure grâce. Et dans son amour, il nous a choisis. Dieu choisit. Ça, c'est clair. Dieu choisit. Nous avons un Dieu qui choisit. On le voit clairement du début à la fin de nos Bibles. C'est une vérité qui est censée nous réjouir et pas nous créer des nœuds dans le cerveau. Et pourtant, nos discussions autour du choix, qu'on appelle parfois l'élection, la dernière fois que c'était édifiant, je ne m'en rappelle pas. On arrive souvent à la confusion. Et pourtant, Paul, ici, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'argumentation. Ce n'est pas son but. Il leur dit, vous êtes aimés de Dieu et Dieu vous a choisis. Prenez courage, tenez ferme. Soyez affermis dans votre foi. Le but de Paul ici, c'est bien de donner un motif d'assurance à ces chrétiens. Et remarquez ici avec quelle certitude il leur parle. Il dit, nous savons. Il dit, je sais que Dieu vous a choisis. Et comment est-ce qu'il le sait? Verset 5. Regardez. Pourquoi il le sait? Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Voilà pourquoi il est sûr. Paul est certain de ce qu'il affirme, parce qu'il a vécu et il a vu quelque chose. Lorsqu'il était à Thessalonique et qu'il a expliqué, vous vous rappelez, pendant 3 sabbats, il a expliqué qui était Jésus et pourquoi il était mort et ressuscité. Mais tout ce temps, ce n'était pas simplement de belles paroles, ce n'était pas simplement une belle prédication bien carrée, bien ficelée. Ce n'était pas simplement non plus une belle démonstration avec des arguments bien cadrés. Paul a parlé, Paul a parlé. Il a annoncé l'évangile. Il a prononcé des paroles, mais l'Esprit Saint a donné vie à ces paroles et les a semées dans des cœurs préparés, dans les cœurs préparés de quelques Juifs et de nombreux païens. Et ces paroles, elles ont pris racine et elles ont germé. Et le fruit, ça a été une pleine conviction que les paroles qu'ils venaient d'entendre étaient la vérité de Dieu. Ils ont été convaincus, ça c'est dans Acte 17, vous vous rappelez, ils ont été convaincus. Ils ont cru et leur vie a été bouleversée. Et donc Paul a vu de ses propres yeux l'impact du message de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il peut affirmer avec autant d'assurance qu'ils sont choisis de Dieu. La Bible nous dit que le choix de Dieu s'est fait avant que le monde n'existe. Éphésiens 1,4, en Christ, il nous a choisis avant la fondation du monde. Ça, c'est quelque chose de profondément mystérieux. Quelque chose de profondément mystérieux. Et nous avons du mal à le saisir avec notre intelligence. Mais cela ne veut pas dire, c'est pas parce que c'est mystérieux, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à le mettre dans une case. Cela ne veut pas dire que le choix de Dieu est quelque chose de vague ou d'abstrait. Un commentateur le résume ainsi, ce que Dieu a décidé dans l'éternité passée, il l'a concrétisé dans notre expérience à un moment donné en nous appelant par le moyen de l'Évangile.
Alors réjouissons-nous. Alors remercions le Seigneur, louons-le parce que nous sommes aimés de Dieu. Il nous a choisis. Soyons encouragés, affermis, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile est venue. Elle est venue jusqu'à nous, et pas seulement en parole, mais avec puissance. Nous avons été profondément convaincus, nous avons cru, et nos vies ont été transformées. Paul continue sa liste de sujets de reconnaissance, verset 6. Il leur dit, vous avez accueilli la parole au milieu de beaucoup de difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Là, on touche vraiment, je pense, à la crainte principale que Paul avait pour ses croyants. Qu'est-ce qui va se passer face à l'hostilité? Qu'est-ce qui va se passer face à ces difficultés? Ces chrétiens étaient à peine convertis. Ils ont dû faire face à un raz-de-marée d'opposition, d'hostilité de la part de leurs proches, de la part de leurs contemporains. Leur foi a tout de suite été testée, mais elle n'a pas été étouffée. Ils sont restés attachés à la vérité de l'Évangile. Ils ont gardé les enseignements qu'ils avaient reçus au cœur de leur vie. Ils ont persévéré malgré les difficultés. Et non seulement ça, mais ils l'ont fait avec joie. Ils l'ont fait avec joie. Et dans nos esprits, la joie et les difficultés sont deux choses incompatibles. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on est dans l'épreuve ou qu'on rencontre des obstacles dans notre vie, ce n'est pas la joie qui domine. Et c'est justement ça que Paul veut mettre en avant ici. Ces chrétiens ont accueilli la parole au milieu de grandes difficultés avec joie. Et cette joie dans l'épreuve est un signe que leur foi est authentique. Ce n'est pas une joie artificielle ici. Ce n'est pas une joie superficielle. Ce n'est pas le gars qui traverse des épreuves terribles et qui se force à sourire malgré tout en disant « tout va bien, je suis dans la joie ». Ce n'est pas ça. Il s'agit ici d'une joie surnaturelle, la joie que donne le Saint-Esprit. Le chrétien ne se réjouit pas des difficultés. On ne se réjouit pas des difficultés en elles-mêmes, mais il affronte les difficultés, il traverse les moments éprouvants en comptant sur Dieu, en sachant que le Seigneur nous tient fermement dans sa main. Et il y a là une paix et une joie profonde. Dans notre vie de disciple, nous allons rencontrer des difficultés. Nous allons rencontrer de l'opposition et de l'hostilité dans nos familles, avec nos collègues, avec nos amis, nos voisins. Et cela ne devrait pas nous surprendre. Le Seigneur Jésus l'a vécu pendant son ministère, pendant sa vie sur terre. Et il a prévenu ses disciples, il l'a dit de manière complètement transparente et claire. Il en serait de même pour eux. Notre foi va être mise à l'épreuve et ces épreuves vont révéler la vraie valeur de notre foi. Et comme pour les Thessaloniciens, si nous tenons bon, si nous persévérons, alors notre foi est affermie, elle en ressort plus forte et nous savons que notre foi est authentique. Dieu a agi puissamment à Thessalonique. La bonne nouvelle du salut a été annoncée, des vies ont été transformées, une petite église est née et a tenu bon malgré un contexte de persécution. On comprend pourquoi Paul, Sylvain, Timothée étaient dans la joie et la reconnaissance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que l'évangile n'est pas resté à Thessalonique. Il s'est propagé comme une véritable onde de choc en Macédoine, en Achaïe, et ensuite on lit partout. Partout. Cette église était une bénédiction pour les autres croyants de la région. Regardez le verset 7. Ainsi, vous êtes devenus un modèle
pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est devenu un modèle, quelque chose à suivre, le bon exemple. Les modèles de la vie, pas des modèles parfaits, mais des modèles de la vie transformée. Paul et son équipe missionnaire étaient encouragés. De nombreux croyants dans les villes avoisinantes étaient encouragés. Et j'espère que nous aussi, ce matin et dans les semaines à venir, au fil de notre étude dans ce livre, nous serons encouragés par cette Église et surtout par ce que Dieu a fait dans cette Église. Et puis cette Église était contagieuse. Alors je sais, c'est un mot peut-être mal choisi en période de Covid qui reprend. Mais c'est vrai, cette Église était contagieuse. Elle rayonnait dans les villes, les régions, les provinces alentours. Verset 8, regardez. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe. Alors si vous prenez la Macédoine et l'Achaïe sur la carte, c'est quasiment la Grèce. D'accord ? Donc ça voudrait dire aujourd'hui, en France. Vous voyez un petit peu. Mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ça devait être dur pour Paul. Pas devoir parler. Et tu savais les... Ah non, on sait déjà. Les Thessaloniciens, waouh. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette Église témoignait à la fois par le message, vous avez vu la parole qui retentit, et par sa façon de vivre. Sa foi s'est fait connaître. Les Thessaloniciens partageaient et annonçaient la parole, c'est-à-dire ici l'Évangile, mais ce message était renforcé par leur façon de vivre. Ils annonçaient l'Évangile et ils le vivaient concrètement. La parole a retenti et leur foi s'est fait connaître. Et cela rejoint ce que nous avons vu au verset 3, n'est-ce pas ? Leur foi, leur amour, leur espérance qui étaient visibles, ces fruits qui venaient appuyer leur message. Et c'est un bon rappel pour nous que notre témoignage ne doit pas se limiter à des paroles. L'évangile, c'est un message, donc il faut à un moment donné le communiquer avec des paroles. Mais le salut que nous annonçons doit aussi être visible. Il doit être évident dans notre façon de vivre. Et cela, c'est vrai à la fois individuellement, pour moi, pour chacun de vous, mais aussi ensemble, en tant qu'Église. Paul et son équipe missionnaire n'étaient restés que quelques semaines à Thessalonique, et vu la réaction des Juifs incrédules, une deuxième visite s'avérait quasiment impossible. Mais Dieu a agi dans cette communauté. Il a radicalement changé les vies et il a embrasé ce groupe de croyants. Ce groupe de croyants sous pression, il les a embrasés avec un zèle pour partager la bonne nouvelle de Jésus autour d'eux. L'évangile a retenti. C'est une image forte, n'est-ce pas ? C'est l'image du son qui se propage, qui se disperse dans toutes les directions. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que l'évangile retentit depuis notre Église, dans la ville de Tarbes, dans la région ? Soyons encouragés ce matin de voir ce que Dieu peut faire avec un groupe de croyants fidèles qu'il transforme et fait grandir. Que nous puissions être une Église qui partage la bonne nouvelle du salut avec zèle et qui vit l'Évangile concrètement pour que nos proches, nos collègues, nos amis, nos voisins voient le changement concret que Dieu opère. C'est ce qui s'est passé pour les chrétiens thessaloniciens. Et on arrive au verset 9 et 10, les deux derniers versets du passage, et on a vraiment l'impression que la boucle est bouclée. Regardez ce qui est marqué. De fait, on raconte quoi ? Qu'est-ce qu'on dit au sujet de ces chrétiens ? Comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre son Fils, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. C'est clair là, et on l'avait dit au début, il y a un avant, il y a un après. Avant, ils étaient dans tout un système de culte, un système religieux dévoué aux idoles, un système complexe.
Et ils mettaient leur espérance dans ce système. C'est pas juste c'est pas juste une tradition ou quelque chose de social. Ils mettaient leur espérance dans ce système. Ils faisaient des offrandes, ils accomplissaient des rites dans l'espoir d'obtenir certaines choses. On allait faire une offrande à tel dieu, telle déesse pour la prospérité. On allait faire une offrande à tel dieu, telle déesse pour une meilleure situation au travail, pour le confort, pour peu importe, pour le bonheur en fait. Pour le bonheur. Ils pensaient trouver le bonheur dans ces choses. Et puis, ils ont entendu le message de l'Évangile. Ils ont découvert le Dieu vivant, créateur, le Dieu qui les aime, qui a envoyé son Fils pour les délivrer du péché, pour payer le prix, une fois pour toutes, en mourant sur la croix, pour qu'ils puissent obtenir le pardon, échapper à la colère à venir, comme il est dit au verset 10. Ils ont découvert Jésus le Sauveur, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort et le péché. Ils se sont retrouvés devant un choix. Un choix entre les idoles d'un côté, les faux dieux qui ne peuvent rien pour eux, et le Dieu vivant et vrai qui leur donne la vie et l'espérance. Ils ont choisi de se tourner vers Dieu, c'est ce que le texte nous dit, de mettre leur foi en lui. Et du coup, ils se sont détournés. Ils ont abandonné les idoles. Leur vie a radicalement changé. Et ils ont commencé à vivre pour Dieu. Le texte nous dit à servir Dieu. Vivre selon sa volonté, avec une nouvelle espérance. C'est ça la conversion, n'est-ce pas? Tout simplement, c'est ça la conversion. Et c'est notre histoire également, n'est-ce pas? Avant de connaître Jésus, de mettre notre foi en lui, nous vivions pour nous-mêmes. Et nous cherchons notre bonheur et notre identité dans toutes sortes de choses. Le confort matériel, l'argent, la réussite, le travail, le sexe, l'apparence physique, nos loisirs, et vous ajoutez ce que vous voulez à la liste. Et ces choses étaient nos idoles. On en attendait le bonheur. On mettait notre espérance dans ces choses. Alors, c'est vrai que c'est toujours un contraste. On se dit, ouais, mais bon, je ne me prosternais pas devant. Mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est le théologien John Stott qui expliquait ces deux types d'idoles. Il disait, il y a les idoles superstitieuses. C'est toutes les statues, les temples, les rites, etc. Et puis, il y a les idoles sophistiquées. Pour parler justement de nos idoles modernes. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes détournés d'elles. Nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, qui est le seul qui puisse nous satisfaire pleinement, vraiment. Il est le seul qui puisse donner un sens à nos vies. Il est le seul qui puisse répondre aux plus profonds désirs de nos cœurs. Et ce matin, si vous n'êtes pas encore croyant, sachez que la bonne nouvelle du salut, elle est pour vous également. Sachez que Jésus est venu pour vous, par amour pour vous, qu'il est mort pour vous, pour que vous soyez pardonnés, réconciliés avec Dieu, et pour vous donner l'espérance. On va conclure. Nous voulons être une Église qui vit en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aimés de Dieu et choisis en Christ. Et ces vérités nous invitent à louer Dieu et à nous émerveiller. Ce matin, soyons encouragés, soyons affermis en nous rappelant ce que Dieu a fait dans nos vies par sa parole. Soyons reconnaissants pour les fruits qu'il produit en nous et dans nos frères et sœurs. Tenons ferme, persévérons lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Partageons le message de l'Évangile, vivons-le pleinement pour que d'autres voient qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Et si ce matin, vous vous rendez peut-être compte à la lecture de ce texte
que votre zèle des premiers jours s'est atténué, ou bien que votre foi et votre amour tournent au ralenti. Alors approchez-vous du Seigneur. Venez à lui, priez, demandez-lui pardon. Tout simplement, demandez-lui sincèrement pardon et demandez-lui d'embraser à nouveau vos cœurs. Prions. Seigneur, je veux tout simplement te remercier ce matin encore pour ta parole, pour ce texte, pour cet exemple que nous avons de cette conversion, de cette nouvelle vie, de cette vie transformée, de cette foi authentique qui est active, qui produit du fruit, qui retentit. Seigneur, nous voulons te demander vraiment de travailler dans chacun de nos cœurs. Seigneur, que tu sais ce dont nous avons besoin ce matin. Tu sais si nous sommes déjà zélés pour toi et que ce texte ne fait que confirmer ce zèle et nous donner envie de partager autour de nous cette bonne nouvelle. Tu sais si peut-être nous sommes découragés ou peut-être que nous faisons face à des doutes. Seigneur, utilise ce texte pour nous affermir, pour nous amener à regarder ce que tu as fait dans nos vies, à nous rappeler ce que tu as fait, que tu nous as changés, que nous ne sommes plus les mêmes aujourd'hui. Seigneur, c'est vrai, si nous sommes éloignés, si nous tournons au ralenti, Seigneur, nous sommes retournés dans notre zone de confort. Seigneur, aide-nous à en sortir. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Seigneur, vraiment attise à nouveau cet amour, ces flammes que tu as mis dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.